fait le management, de leur permettre de travailler ensemble. C'est-à-dire le coach. Le coach qui met Messi et Pedro dans le même stade pour qu'ils coordonnent, il sait ce que ça va donner, le coaching. Il fait donc le coaching. Quand il fait le coaching, il organise une première émission. Écoutez bien, tapotez, partagez. Il organise une première émission. L'émission s'agit de parler d'Alassane Ouattara. On va faire le tapage médiatique. On va encenser, on va crier. Tout le monde sera content. L'Afrique va sauter. L'Afrique va tressaillir de joie. Le panafricanisme a gagné. Kémy Séba tape. Coup de poing, chandelle sur Alassane Ouattara. Tout le peuple est d'accord. Le monde entier est très content. Le panafricanisme a gagné. Le véritable combat a commencé. Il faut écraser Ouattara. Oui, c'est la France-Afrique. Oui, c'est la France qui a amené Ouattara. Oui, il a tué 3000 personnes. Oui, il a volé les élections. Oui, toi, on a placé Ouattara. C'est le valet local. Tout le monde applaudit. Au Cameroun, c'est la joie. Yaoundé va fêter. On va boire les bières. À Djamena, tout le monde est très, très content. Il organise une deuxième émission. Sénégal, chandelle, coup de pied sur le président Macky Sall. Oh là là, c'était alors la fête nationale. C'était la fête de l'indépendance. Les Camerounais voyaient leurs ancêtres kémites. Adamawa, c'est là-bas que le premier homme est né. Ils ont reconnu même que les Bamileke venaient de quelque part. Ce sont les demi-hommes. Ils ont reconnu que les Douala venaient du Congo. Tout le monde était là. C'était la fiesta. Tout le monde a dansé. Collé la petite. Le vin a coulé. Tout le monde était content. Le panafricanisme était sucré. Bim! Coup de frein. Kémy Séba organise une émission sur Paul Biya. On lui dit, mon ami, tu ne peux pas parler du sujet là. Kémy Séba dit, je ne parle pas. Pourquoi? On dit que ferme ta bouche, tu ne parles pas de ça. C'est nous qui dirigeons. Kémy Séba va sortir. Il va dire que comment j'organise une émission sur Paul Biya qu'on a organisé pour Ouattara et pour Macky Sall. Vous étiez d'accord. Maintenant, pourquoi qu'on organise pour Paul Biya? Vous dites non. On dit à Kémy Séba que ferme ta bouche. Tu ne dis rien. Kémy Séba dit que bon, je laisse Paul Biya. Je vais prendre Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, on dit que non, ferme ta bouche. Kémy Séba dit que non, il fait même le maquillage, non? Est-ce que les vrais noirs font le maquillage? Est-ce que les vrais noirs font la tôlerie? Je ne sais pas comment vous appelez ça au Congo, quand une femme met le maquillage sur elle pour ressembler à une blanche ou quoi. Ou vous appelez, je ne sais pas, rappelez-moi le nom. Alors, comment quelqu'un fait le maquillage, on ne doit pas le dénoncer. On dit que ferme ta bouche. Il dit que bon, en 1985, le président Sassou Obiangema, c'est lui-même qui a choisi de venir entrer dans le franc CFA. Personne ne l'a appelé. Il est venu donc pour aussi l'attaquer. On dit que non, ferme ta bouche. Ne parle pas. Il y a que Ouattara. Oui, va taper Ouattara. Va taper Macky Sall. Ha. Kémy Séba dit que mais, comment ce 2 poids 2 mesures? On invite maintenant Afrique Média un blanc, un belge, un néo-nazi. C'est lui qui est le spécialiste de la politique internationale. C'est lui qui commande les Noirs. C'est lui qui instrumentalise les Noirs. C'est lui qui insulte les Noirs. C'est lui qui piétine les Noirs. Kémy Séba dit que mec, ça peut pas se passer avec moi. Je vais gifler ta grand-mère, tu vas voir les étoiles. Tu parles de ton combat, de ta Belgique néocoloniale, qu'on va attaquer la Belgique, tu ne veux pas, pour venir nous donner, nous, les leçons Afrique Média. On dit à Kémy Séba que ferme ta bouche. C'est Justin Tagou qui le fait. Alors, Kémy Séba, on lui refuse l'émission. Et Kémy Séba rappelle que dans l'ancienne France-Afrique, comprenez bien qu'Africain, dans l'ancienne France-Afrique, la France soutenait directement les dictateurs. C'est ce que vous avez appelé l'accord de défense. La France soutenait les dictateurs et les armées qui étaient fabriquées n'étaient que des armées de représailles de peuple. C'est pour ça que vous allez voir le BI. La force du BI, ce n'est pas d'aller combattre les autres armées. La force du BI, c'est de prendre les Camerounais, les jeter dans l'eau. La force de l'armée gabonaise, c'est de terroriser le peuple gabonais. Sinon, les vraies armées là-bas, c'est les armées françaises. Parce qu'ils n'avaient pas de formation adéquate. Alors, on dit aux gars que ferme ta bouche. Retourne chez toi. Donc, dans l'ancienne France-Afrique, la France cooptait ses dirigeants. Et maintenant, la France est devenue pragmatique. La France a vu que les peuples commencent à se rebeller. Et comme le peuple gabonais va se rebeller, la France va pratiquer ce qui s'est passé au Gabon. La France va dire qu'au lieu de maintenir Ali Bongo mourant, même s'il garde nos intérêts, vaut mieux fabriquer quelqu'un dans la société civile ou dans l'armée. Il fait le coup d'État, il va venir vous dire qu'il va remettre le pouvoir aux civils et lui-même il sera le civil du pouvoir. Il sera invité en France, à Dubaï, invité à Yaoundé, venir dire qu'il est quand.
Oui, parce que c'est la France qui a instauré le tribalisme dans nos États. Le tribalisme profond, divisé pour mieux régner, c'est l'embêtant. Nous allons à l'indépendance avec un caillou dans la chaussure. Et le frère Gabonais a raison de dire que si le Cameroun se libère, le Gabon a de fortes chances de se libérer. Parce que le Cameroun, c'est 30 millions d'habitants. Le Cameroun, c'est l'ouverture du golfe de Guinée. Et le Cameroun, c'est lui, ce Cameroun qui porte 2500 milliards dans les comptes d'opération actuellement, où le Gabon n'a que 500 milliards. Donc, s'il faut regarder la fenêtre de la France-Afrique, c'est le Cameroun. S'il faut attaquer, c'est le Cameroun qui est cette base arrière de la France-Afrique. Maintenant, on veut nous faire passer un autre discours. Et ils vont plus loin. Dans la constitution du Cameroun, on dit que le président de la République assure la sécurité intérieure et extérieure du pays. Mon frère, je suis le peuple. Comment vous pouvez apprendre que vous avez élu un président au Gabon et que c'est la chaîne de télévision Gabon, je ne sais pas, Gabon Panafrique, qui vous déclare que les forces françaises sont en Jamaïque en venant déstabiliser le Gabon. Et on informe votre président. C'est la chaîne de télévision. C'est Bandakani qui informe Paul Biya que les forces françaises sont en Mauritanie pour venir déstabiliser le Cameroun. À quoi servent donc les agents secrets de Paul Biya? À quoi sert donc le renseignement à Paul Biya? Si c'est un journaliste assis dans son laboratoire Afrique Média, qui n'a jamais voyagé, qui n'a aucune information, qui n'a même pas vu ça sur Internet, qui n'a aucune source, qui doit informer le président de la République du fait que la France a les forces postées en Mauritanie qui viennent déstabiliser le Cameroun. Ça veut dire que vous avez donc confié votre sécurité à un fou, à un malade mental, ou c'est le journaliste qui doit lui informer? Non, c'est Paul Biya qui devait savoir qu'il y a des forces extérieures qui viennent déstabiliser le pays. Et comme moi, je suis le président de la République, je dois assurer la sécurité intérieure et extérieure du pays. Ce n'est pas un journaliste d'Afrique Média. Parce qu'un journaliste d'Afrique Média, soit il est agent de la DGSE, soit lui-même il travaille dans les services secrets français et les services secrets américains. Et c'est lui qui est sorti pour venir maintenant déclarer ce qui se passe. Alors, vous ne voyez pas la manipulation? Le but de la manipulation, c'est quoi? Le but de la manipulation, c'est de créer un front commun, un front de réflexion. Au lieu de défendre le développement du pays, on commence à défendre une pseudo-souveraineté fabriquée de toutes pièces par Afrique Média. On commence à dire que non, on fait front commun quand même derrière le président pour défendre le pays. C'est vrai qu'on doit défendre le pays. Maintenant, on crée un front commun contre l'agresseur. Et maintenant, ils ont une technique, c'est Kémy Séba qui le dit. La technique, c'est vous dire quoi? Ils vont étudier toutes les forces d'opposition. Ils vont vous présenter toutes les forces d'opposition comme étant les gens de la France-Afrique. C'est facile pour eux. Lisez dans Kémy Séba, il dit quoi? Ils vont étudier Kamto. Ils vont étudier toutes les forces d'opposition capables de les renverser. Ils vont dire que c'est la France qui les a envoyés. C'est la France qui les a envoyés. Vous avez entendu Issa Chiroma Bakari en son temps, lorsqu'il soutenait Paul Biya, vous dire que les forces endogènes, je vous répétez-moi la phrase là, les forces endogènes sont entrées en concubinage avec les forces exogènes pour déstabiliser Paul Biya. Parce que Paul Biya a préservé le sous-sol. Parce que Paul Biya est sorti des accords coloniaux. Ah là là. Oui, c'est fabriqué dans les laboratoires d'Afrique Média. C'est ce qu'on appelait le panafricanisme. C'est-à-dire, on a utilisé le panafricanisme pour berner les peuples, pour éloigner les peuples. Et en même temps, ces présidents leur donnent des backsheets, leur donnent de l'argent, non pas pour avoir lutté contre la France-Afrique, mais pour avoir détourné le peuple. Au peuple camerounais, comment on peut se battre dans le panafricanisme sans vous? Comment on peut libérer un peuple sans ce peuple? Pour libérer le Niger, il a fallu que les Nigériens descendent dans les rues, aillent encercler l'ambassade de France, aillent encercler le camp de la France. Pour libérer un pays, le peuple doit s'entremêler. Personne ne peut libérer un pays sans ce peuple. Il faut la volonté de ce peuple. C'est-à-dire, une libération, un panafricanisme sans justice sociale n'est pas un panafricanisme. Le panafricanisme, on se bat. Comme quelqu'un dit, il faut d'abord être patriote. Il faut d'abord aimer sa patrie. Aimer sa patrie, c'est la défendre. Aimer sa patrie, c'est d'aimer son peuple. Aimer sa patrie, ce n'est pas d'envoyer les Camerounais dans les camions de tomates
dans les camions de bananes au Gabon. Aimer les Camerounais, c'est aimer la constitution et défendre la constitution du Cameroun. Aimer les Camerounais, ce n'est pas de tuer les journalistes. Aimer les Camerounais, ce n'est pas de faire que les Camerounais aient faim. Aimer les Camerounais, ce n'est pas de les insulter. Aimer les Camerounais, c'est travailler pour le bien des Camerounais. Il faut d'abord être patriote. Ensuite, être nationaliste. Comment expliquez-vous que les mêmes qui vous parlent du panafricanisme soient tribalistes? Comment tu veux l'unité de toute l'Afrique alors que tu ne veux pas d'autres peuples chez toi? Comment tu veux l'unité de l'Afrique alors que tu dis qu'un Camerounais qui a pris une nationalité étrangère est exclu de son pays? Mais tu dis une chose et son contraire. Et on doit te combattre avec la dernière énergie dont les peuples africains doivent s'élever et ouvrir les yeux. Et je vous accuse aussi, vous les peuples africains. Lorsque vous meniez le combat du Niger, vous ne laissez pas place à l'opposition. Vous ne laissez pas place à la contradiction. Parce que vous saviez où vous alliez. Et quand il s'est agi du combat du Cameroun, on a dit non, il faut leur laisser la parole. Comment va-t-on laisser la parole aux Kounabélistes, vu qu'ils ne sont que la production d'une sardine et la réflexion de leur propre estomac? Comment va-t-on laisser la parole aux sardinards, vu qu'ils ne sont que l'expression de la danse du Mangambé? Ils ne sont que dans les revendications stomacales. Ils ne sont que des majorettes en coubettes qui donnent leur derrière pour remplir leur estomac. Ils ne sont que là pour défendre l'indéfendable. Il faut les combattre. Il faut dire non et stop à la candidature de Paul Biya. Et toute personne dont Biya va se mettre à charge contre, quand Biya se mettra à charge contre une personne, mettez-vous derrière cette personne. Et il faut dire la vérité. Nous avons deux options au Cameroun. Et la seule et l'unique option finale, c'est le peuple qui doit s'entremêler. C'est le peuple qui doit appliquer son article 2, qui dit que la souveraineté lui appartient. Première étape, la voie des élections, pas les unes, pour éviter la guerre. Dans la voie des unes, la faveur des unes, celui à qui reviendra la faveur des unes, nous appelons le peuple à défendre. Et puis, de façon politique, vous avez constaté par vous-même que depuis 2018, il y a quelqu'un qui s'est démarqué au Cameroun. En fait, une parole de sagesse, j'aime pas citer le livre, c'est quand même la Bible, c'est Jésus qui dit que qui est contre moi, qui n'est pas pour moi est contre moi, et qui n'est pas pour moi disperse. Au lieu de rentrer dans la dispersion des voix, certains qui disent que non, c'est notre tour du Nord. D'autres disent que non, c'est notre tour de Bamileke. D'autres disent que non, c'est notre tour de Oumniobe. Oumniobe avait dit que c'est un Bassa qui... Non. Vous avez un homme, vous avez 100 électeurs. Sur 100 électeurs, vous avez votre Babidi, vous avez Freezer, vous avez Boubou. Tout ça en trois. En un, ça forme Paul Biya, qui est de l'autre côté. Vous avez un autre qui s'appelle Kamto, qui est Sankoku. Il est de ce côté. Il a besoin de vos énergies. Vous voulez disperser toute l'énergie. Vous dites que non, vous allez prendre l'énergie pour aller donner à Krillin. Est-ce que Krillin a la force de battre Freezer? Docteur Yam a-t-il la force de battre Paul Biya? Non. Cabral Libi peut-il battre Paul Biya? Non. Qui peut battre Paul Biya au Cameroun? C'est Kamto. Oui, parce qu'il a la faveur du peuple. Parce que vous êtes 100. Sur 100 électeurs, 60 ont déjà choisi Kamto. 40 sont pour Paul Biya. Et si vous venez arracher à Kamto 40, 30, il va rester à Kamto 30, il va vous rester, vous 20 ou 30 que vous avez dispersé. Il va rester à Paul Biya 40 et Paul Biya va gagner les élections. Donc les nordistes, les Bamileke, les Bassa, les Boulou, les 360 ethnies du Cameroun, nous vous tendons la main. Choisissez l'homme que Paul Biya combat. Parce que Paul Biya, c'est votre adversaire. L'homme que Paul Biya redoute s'appelle Kamto. Choisissez Kamto. Et si Kamto gagne, que Kamto se mette aux côtés du peuple et combat le combat du peuple. Et si on refuse la victoire à un candidat de l'opposition, que ce soit Kamto, Cabral ou peu importe, que le peuple s'en mêle. Parce qu'il s'agit de la souveraineté nationale. Elle appartient au peuple. Et si Paul Biya vole les élections, c'est que c'est un bandit, c'est un brigand. Il faudrait donc en découdre avec un voleur d'élections. J'ai terminé. Merci. Merci pour votre allocution. On va passer la parole à Madame Armel ou bien Gwyn Frédéric, la personne qui est disponible à tour de rôle. Frédéric, tu es libre. Gwyn derrière.
Non, non, je suis au boulot en fait, mais je vous écoute. Ok, ok, ok. Madame Amel, vous avez la parole au cas où vous êtes libre. Madame Armel, Monsieur Dark, vous avez la parole vu qu'elle doit être occupée. Ah, qu'est-ce que je dirais encore, mon frère? Tellement le dinosaure Momo, il a tout élaboré. C'est-à-dire, j'étais là avec mon calepin, le bic. Tu sais, j'ai la culture que mes parents m'ont appris. Lorsque tu ne connais pas quelque chose, tu dois apprendre. Je pense que j'aurais préféré si il y a la possibilité, on lui laisserait même pour qu'il nous dise plus. Voilà, parce que je n'aimerais pas, n'est-ce pas, troubler notre sens d'intérêt, parce qu'il est en train, il est dans un sujet très néotique euh, qui concerne, même du Cameroun, qui concerne, n'est-ce pas, l'Afrique. Il est en train de construire, il est en train de démasquer certains imposteurs camerounais qui sont en train de jouer à un jeu très dangereux sous l'image du panafricanisme. Il est en train donc de parler de problèmes factuels et existentiels de l'Afrique. Voilà, et donc j'aimerais que vraiment on lui donne, c'est un monsieur très rare, comme on a saisi cette opportunité, ce serait mieux qu'on lui donne le temps pour qu'il puisse nous en dire plus. Ok, moi-même aussi, je suis d'avis parce que j'écoutais bien avec plaisir ce qu'il disait et après, bon, je prenais aussi les leçons parce que je prenais note et ça me poussait à beaucoup réfléchir. Donc, s'il est pour et s'il est d'accord, il peut poursuivre. Non, il est d'accord, il est d'accord. C'est un JR, ça c'est un notable, c'est un monsieur lui-même de son bagage intellectuel, il est d'abord Ndji. C'est un notable chevronné du Noun. Donc il est du palais même du Noun. Ça c'est un nationaliste, un panafricain, c'est-à-dire je ne saurais quoi lui dire. Donc il est, on dit quoi, il est l'incarnation, n'est-ce pas? Je sais pas. Je suis villageois, je ne suis pas français, désolé, je suis Bamoun. Ok. Oui, oui. Monsieur Momo, vous avez la parole. Monsieur Momo. Parce que j'ai assez parlé. Est-ce que Amel ne voudrait pas prendre la parole quelques secondes Monsieur Momo, attends, je suis le peuple, je ne sais pas si tu peux me donner mon dos pour quelques temps là. Tu sais, il y a des commentaires, n'est-ce pas, qui ne sont pas à l'ordre du jour. J'aimerais qu'on évacue ça, parce qu'il semblerait seulement trouver notre sens d'intérêt. Je ne sais pas si tu peux me donner, parce que je suis contre l'absurdité. Hein. Voilà. Il y a des commentaires. Ici, là, nous sommes ouverts, n'est-ce pas, à la démocratie. Quelqu'un a une question, tu poses. Mais venez ici, là, envoyer des commentaires incongrus, là, absurdes. On est abscon, on est contre, là. Donc, je ne sais pas si tu peux pouvoir, n'est-ce pas, me donner pour un temps. Ok. C'est de votre Même côté. moment en grand, on ne voit pas ce qu'il y a, même moment en grand. Je me demande comment on fait ça. Ça se fait comment? En fait, tu appuies sur la case. Tu vas voir, il y aura un carré. Bien sûr, tu mets mobile. Tu appuies sur ta photo, voilà. Merci. Est-ce que Amel aimerait dire quelque chose avant qu'on ne continue? Bon, oui, je veux bien parler, mais c'est peut-être mieux que tu finisses ce que tu avais déjà commencé. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, j'ai appris beaucoup de choses aussi, et je pense qu'on s'est déjà rencontrés sur pas mal de panels. Donc, comme a dit l'autre frère, on apprend toujours. On doit avoir l'humilité de reconnaître quand quelqu'un maîtrise son sujet. Donc, je te laisse continuer à élaborer. Je pourrais parler après. En gros, ce que M. Momo dit, et il nous fait comprendre, c'est que Paul Biya n'a jamais été, il n'est pas panafricain. Et Paul Biya n'a Lui-même d'être même panafricain, songé. lui-même, je vous ai dit, lui-même d'être panafricain, Paul Biya, c'est un inculte villageois. Vous ne comprenez rien, il ne connaît pas ce que signifie. Tu ne peux pas
ne pas connaître quelque chose et tu pratiques la chose. Donc, c'est les voyous là qui se mettent, les mendiants qui lui donnent cette attribution là, cet attribut là. Lui, il n'est pas pana, il ne connaît pas. On vous dit que quelqu'un c'est un villageois, vous ne comprenez rien. On va commencer. Je vais déjà commencer. Paul Biya a préservé les sous-sols du Cameroun. Quand moi j'entends souvent cette histoire de Paul Biya qui a préservé le sous-sol du Cameroun, je me pose souvent la question de savoir qui les a éduqués. Et aujourd'hui, certains kounabélistes m'ont fait comprendre que il paraît que un président gabonais avait dit que les Gabonais ne doivent plus venir étudier au Cameroun parce que revenant du Cameroun, le plus souvent, ils revenaient avec des faux diplômes où ils n'avaient pas de niveau. Bon, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Mais entendre certains sur la toile parler du Cameroun, on pourrait quand même dire que c'est vrai. Parce que quand quelqu'un vient vous dire que Paul Biya a préservé le sous-sol du Cameroun et qu'il est sûr de lui, il est certain de lui, et qu'il défend cette thèse devant un Gabonais, c'est normal que le Gabon dise que ne venez plus avec vos diplômes chez nous. C'est normal quand vous dise en France que vous devez faire les classes préparatoires. C'est normal parce que vous salissez l'image. Ça veut dire que Paul Biya vous a sous-éduqué. Et d'ailleurs, d'après le rapport de l'Institut national des statistiques, on dit que sur 100 Camerounais entrés à l'école primaire, seuls 30 atteignent le seuil de compétences en mathématiques et seuls 40 savent lire et écrire français. Donc, c'est pour vous dire que l'éducation déjà est au rabais. Et c'est au Cameroun qu'on a instauré un nouveau système, des baccalauréats où on pouvait passer avec 7 de moyenne, 7,50 ou 8 de moyenne. Un bac, tu vois, un Camerounais te dit qu'il a eu 8 forts. 8 forts, c'est-à-dire 8 est fort. Donc 8,40, 8,50, 8,70. Il a passé le bac, hein. Il a eu le baccalauréat. Et puis, il va venir se retrouver sur TikTok pour aller compétir avec quelqu'un que dans son pays, tu ne peux pas passer le bac si tu n'as pas 10 de moyenne. Il y a un micro qui est ouvert. Donc, on pourrait donc se poser la question, c'est donc normal qu'on se fasse détester par des personnes, qu'on se fasse détester parce qu'il y a non seulement de l'instrumentalisation, et pour détruire un peuple, on rabaisse son niveau éducatif. On rabaisse son niveau éducatif. Et dans les universités du Cameroun, vous allez voir, moi j'ai fait l'université de Yaoundé 1, on avait un amphi qu'on appelait l'amphi 1002. J'ai fait cette université avec un Gabonais qu'on appelait Ebakal. Ebakal travaille aujourd'hui à Total Gabon. Moi, je suis immigrant en France. Lui, il travaille à Total Gabon. Dans cette université, on devait arriver, si on a cours à 7 h du matin, on est obligé d'arriver à 6 h ou 5 h. Parce qu'on doit avoir une place. Et si tu arrives tard, je me rappelle de la fille qu'on avait arraché la greffe sur sa tête. Le sang a presque coulé. Parce qu'elle avait pris la place de quelqu'un. Dans l'amphi qui était censé recevoir 1000 étudiants, nous étions 2000 à 3000 étudiants. 2000 à 3000 étudiants dans un amphi de 1000 étudiants. Vous allez parler de ça. Vous allez dire quoi de ça? Alors, je laisse l'université. C'était juste pour embrayer sur la connaissance. Parce que déjà, sur la forme, si vous n'avez pas les capacités de réflexion, ce n'est pas le fond que vous allez développer. Ce n'est pas pour dire qu'au Cameroun, il n'y a pas des intellectuels. Mais au Cameroun, il y a l'éducation qui a été tronquée. D'ailleurs, vous avez vu au dernier concours du CAMES, vous avez vu au dernier concours des médecins, la Côte d'Ivoire a présenté 76 candidats et 74 ont réussi. Le Cameroun a présenté 11 candidats, à peine 3 ont réussi. Et ils ont trouvé quand même trouvé une raison en disant que non, les dossiers n'étaient pas complets. Qui avait les dossiers qui n'étaient pas complets? Ce n'était pas l'État. Donc, si vous n'avez pas réussi, c'est que vous êtes bête. Et votre éducation a été rabaissée. Alors, je viens maintenant sur les pays les plus vulnérables. Paul Biya a préservé le sous-sol du Cameroun. Mon frère, je suis le peuple. On dit ici les pays les plus vulnérables à l'accaparement des terres. Pays en développement avec plus de terres cédées. Terres cédées. Les terres cédées à qui? À des investisseurs étrangers entre 2000 et 2024. 2000 et 2024, ça fait 24 ans. En 24 ans, qui a cédé plus de terres aux étrangers? Est-ce les Gabonais? Est-ce les Ivoiriens? Est-ce les vendus de la Côte d'Ivoire? Est-ce les vendus du Sénégal? Est-ce les vendus du Gabon? Où le panafricain camerounais ne peut pas céder les terres aux étrangers?
Un panafricain préserve les terres pour sa culture ancestrale, pour ses dieux kamites, pour son kémitisme et pour les générations futures. Un panafricain ne cède pas les terres. Bon, allons donc voir ce que le document nous dit. Le document nous dit donc que le pays qui a cédé plus de terres aux étrangers. Je me mets là. On dit les terres cédées en millions d'hectares. On commence. République démocratique du Congo. Les Congolais sont où? On dit que le Congo, en 24 ans, a cédé 9,6 millions d'hectares. 9,6 millions d'hectares de terres congolaises n'appartiennent plus au Congo. On a vendu, soit 4,1% de son territoire qu'ils ont cédé aux étrangers. 4,1% de son territoire, la République démocratique du Congo. Ensuite vient l'Indonésie. Vous savez que les Indonésiens même, ils vendent même jusqu'à vendre leurs cheveux. Et nous achetons leurs cheveux. Nous les Kamites panafricains, les panafricains camerounais, les panafricaines camerounaises adorent les greffes indiennes et brésiliennes en plus. Alors, l'Indonésie a cédé 4 millions d'hectares de terre, soit 2,5% de son territoire. L'autre-ci, qui a vert, rouge, jaune, avec l'étoile jaune, c'est quel pays ça? Moi, je ne connais pas le nom du pays ici qui arrive en 3e position. C'est pas la photo des Popol. Voilà. Donc, panafricain, c'est de terre. On voit Cameroun, 4 millions d'hectares, 8,5% de son territoire. Donc, si le Cameroun a 475 442 km², le Cameroun a cédé près de 10%. Donc, 47 000 km². Mais au Cameroun, il bagarre parce qu'une petite Bamileke a acheté un terrain de 100 m². Il faut la chasser. C'est la milliardaire. C'est Doni Patassoni. Nous sommes des panafricains tribalistes. Non, vous n'êtes pas des panafricains. Vous êtes des panatribalistes. Donc, le Cameroun, pour Paul Biya, aurait cédé donc 4 millions d'hectares de terre aux étrangers. Ça, c'est seulement entre 2000 et 2024. Je ne suis pas encore allé loin. Ensuite, l'Ukraine. Oui, l'Ukraine est même en guerre. Ensuite, l'Ukraine, qui a donné ses matières premières, 3,5 millions d'hectares. Le Congo, les Africains de l'Afrique centrale, 2,7 millions d'hectares. Le Mozambique, 2,3. Soudan du Sud, Libéria, Laos, Centrafrique, Madagascar, Myanmar, Cambodge. Je cherche Côte d'Ivoire. Je ne vois pas Côte d'Ivoire. Je ne vois pas Gabon. Mais je vois le vert, rouge, jaune. Paix, travail, patrie. Terre de nos ancêtres. Grand vaillant, honneur panafricain. Pays de tous les Nathalie Yam. Ils ont cédé 4 millions d'hectares de terre. Et soit en expression territoriale, on vous dit que ça fait 8,5%. Ça veut dire que si vous prenez le territoire, le nombre de terres cédées, la surface cédée, divisé par la surface du Cameroun, et que vous faites fois 100, ça fait 8%. Ça fait 8,5%. Qui est au-dessus du Cameroun? Qui est au-dessus du Cameroun? Je vois 14,6% ici. Il s'agit de qui? Il s'agit du Libéria. Donc, en expression territoriale, le Cameroun est le 2e pays au monde. Je ne parle pas de l'Afrique. Je parle dans le monde entier. Le Cameroun, en expression territoriale, après le Libéria, le Cameroun vient celui-ci. Le 2e pays qui a cédé plus de terres. Et 3e en matière de surface qui a cédé les terres. Vous voyez comment le pays qui a préservé les terres se retrouve dans un concubinage incestueux. Momo de Londres est entré en concubinage avec les forces exogènes pour déstabiliser le Cameroun. Il a donc produit ce document, il a mis sur Internet. Oui, c'est parce que je suis un vendu que j'ai produit ce document, j'ai mis sur Internet, parce qu'il veut déstabiliser le Cameroun. On ne vend pas les terres au Cameroun aux étrangers. C'est pour ça que moi j'ai produit ce document et moi-même j'ai mis sur Internet. D'accord. Comme c'est moi qui ai produit ce document, je suis même le vendu de la nation aujourd'hui. Appelez, on va vous mettre ça devant devant la face. Allons chercher un autre document. Paul Biya a préservé le pétrole, les ressources du Cameroun. Ce que je vous présente là, c'est la carte pétrolière du Cameroun. Ça s'appelle le domaine minier du Cameroun.
On va évoluer tout doucement et ensemble pour que vous compreniez les choses. Le domaine minier du Cameroun, je vous présente la source. La source, c'est la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun. C'est l'équivalent de Gabon Oil, de la Société nationale pétrolière du Gabon. C'est l'équivalent des sociétés nationales pétrolières que vous avez dans vos pays. Alors, on vous dit la Société nationale des... Oh, monsieur, mutez-vous. Qui a même amené ce sardinat ici? Alors, Société nationale des hydrocarbures. C'est un sardinat, hein? Oui, c'est un sardinat. Ah ouais, fais Pas le besoin de contradiction. un sardinat tribaliste. Descends-le et tu le bloques. Est-ce Tu qu'on viens a, là pour troubler les gens. C'est un villageois. Descends rapidement. Descends-le. est-ce qu'on a besoin encore Et de ce- bloque-le. Sinon, Faut les il va nous chasser. signaler villageois. Bloque-le. Sinon, il va signaler villageois. C'est vous qui chassez les Bamileke chez vous. Idiot. Voilà. On dit Société nationale des hydrocarbures. Ça, c'est la SNH. Donc, cette déclaration ne vient pas de Momo le vendu. Elle vient de Paul Biya. Elle vient de la SNH. Et la carte du domaine minier, quand je vous présente au 31 décembre 2016, on vous montre l'échelle de la carte 1 sur 500 000. Vous voyez que c'est des géologues, c'est des géophysiciens, c'est des ingénieurs, c'est des cartographes qui ont mis sur pied cette carte. Ouais, j'ai compris. Mon micro. Alors, la carte du domaine minier du Cameroun, avant même de vous présenter la carte, tapotez, partagez le live. Avant de vous présenter la carte, allons lire le rapport. Lisons le rapport. Cameroun. Cameroun, les blocs pétroliers en promotion couvrent 45% du domaine minier. Donc, on a préservé le sous-sol. Les blocs pétroliers en promotion couvrent 45% du domaine minier en 2016. Et qui fait la promotion de ces blocs? C'est CGG. Mon frère, je suis le peuple. Tape sur Internet, CGG, c'est qui? CGG, c'est une entreprise française. Donc, c'est une entreprise française qui dit aux Allemands, aux Chinois, aux Américains que vous pouvez venir investir au Cameroun. Hein. Il y a le pétrole là-bas. Nous avons fait les études géophysiques et sismiques et nous avons constaté que les études géologiques et sismiques, nous avons constaté qu'il y a le pétrole là-bas. Venez prendre ce ça y est. Droit de premier refus. Droit de premier refus. Si je suis une entreprise française et que c'est moi qui fais la promotion de vos blocs pétroliers, n'est-ce pas, il va d'abord donner aux Français, ensuite aux Européens, ensuite aux Américains, avant de voir les Chinois et avant même de voir les Camerounais. Donc, c'est la France qui fait la promotion des blocs pétroliers. Ça, c'est en 2016, quand Paul Biya est sorti des accords coloniaux. Alors, on dit quand même que 45% du domaine minier. Alors, on dit les 8 blocs mis aux enchères, les 8 blocs mis aux enchères couvrent une superficie de 14 513 km². Sur une superficie totale, dont la superficie totale du domaine minier du Cameroun où on trouve le pétrole, c'est 31 839 km². Pour les incultes qui sont sur TikTok, ils vont venir te dire que vous savez qu'il y a le pétrole à Yaoundé. Non, il n'y a pas le pétrole en zone métamorphique. Le pétrole, c'est dans les bassins sédimentaires. C'est-à-dire que les 31 839 km² sont les bassins sédimentaires du Cameroun. On ne trouve que le pétrole dans les bassins sédimentaires. 1. Donc, ne venez pas me dire qu'à Yaoundé ou à Fumban, il y a le pétrole. Alors, on dit les blocs pétroliers mis en promotion par le Cameroun pour l'année 2018 occupe une superficie de 14 513 km² sur les 31 800 sur les 31 000 km² du domaine minier national. Renseigne la Société nationale des hydrocarbures dans le rapport annuel de 2016. Ce n'est pas Momo qui le dit, hein, c'est Paul Biya lui-même qui vous parle là. Je vous parle à travers la voix de Paul Biya. Le Paul Biya lui-même dit que lui-même, il a mis 14 500 km² consulté par Énergie Média. Cela représente 45,58% de la superficie totale. Donc, si vous avez un bloc pétrolier qui est de 38 000, vous mettez 14 000 en promotion la même année dans le franc CFA en disant, vraiment, les totos. Les totos. On dit, le domaine minier camerounais est actuellement, écoutez, est déjà, donc actuellement, à l'heure où ils mettent les 14 000 là, on a déjà occupé 52%. Est actuellement occupé à 52% par divers opérateurs
dans les bassins sédimentaires de Rio de Ré et Douala Kribi Campo. Les plus grands bassins producteurs du Cameroun, les domaines miniers sont déjà occupés à 52%. Dans les détails, les permis de recherche, 6 sont attribués le 31 décembre 2016. 6 sont attribués le 31 décembre 2016. C'est Momo qui a attribué, hein? C'est Ahidjo qui a attribué, ce n'est pas Paul Biya. En 2016, c'est Momo et Ahidjo qui étaient présidents. C'est pas Paul Biya. Paul Biya, c'est un grand panafricain. Occupe la superficie la plus importante, soit 12 958 km², 40. Les concessions, c'est où on exploite déjà le pétrole, ou autorisation exclusive d'exploitation. Entre le 31 décembre 2016, c'est Momo et Ahidjo et Wilfried de Kanga qui ont donné ça. Hein? C'est pas Paul Biya. Paul Biya, c'est un panafricain. Couvre une superficie de 3850 km², soit 12,09% de la superficie totale. Alors, on nous renseigne quoi? Les opérateurs internationaux actifs au Cameroun dans le secteur du pétrole. C'est-à-dire, Paul Biya n'a pas amené, lui, les étrangers au Cameroun. L'économie du Cameroun appartient aux Camerounais. Hein? Il n'y a pas les étrangers dans ça, hein, les gars. Ce n'est que les Camerounais et les Bamileke, les Bassa, les Boulou. Ce n'est que les Camerounais. C'est vous qui avez vendu vos pays. Non, Paul Biya, lui, il a préservé son pays. Maintenant, il a préservé entre les entreprises, les opérateurs internationaux actifs au Cameroun dans le secteur du pétrole et du gaz sont essentiellement de nationalité américano-camerounaise, malaisiano-camerounaise, franco-britanno-camerounaise, russo-camerounaise, britannique-camerounaise, chinoise camerounaise. Bon, je relis quand même en français. Sont des nationalités américaines, malaisiennes, franco-britanniques, russes, britanniques, chinoises, Adax. Voilà. Voilà les gens qui ont le pétrole au Cameroun. Vous n'avez pas vu le nom d'un seul Camerounais apparaître dans les secteurs stratégiques. Le pétrole produit au Cameroun est le type lourd. Bon, je vous laisse d'abord tout ça. On dit le pétrole produit au Cameroun est le type lourd et essentiellement exporté en raison de l'inadéquation avec l'outil de raffinage de la Sonara. Vu que Paul Biya a été incapable de construire une raffinerie qui peut répondre aux normes de raffinage du pétrole camerounais, on va aller raffiner ça ailleurs. C'est-à-dire, on va produire 1000 barils de pétrole, 1000 barils de pétrole, on va vendre à l'état brut, on va aller encore acheter 1000 barils de pétrole transformé plus cher. Ça, c'est la vision de Paul Biya, c'est la vision des Kounabélistes et des Sardinats. Alors, je continue. Donc, Paul Biya, lui-même n'a pas pu construire la Sonara. Et il fait les Camerounais payent les taxes de la Sonara. Hein. Les Camerounais payent les taxes de remboursement Sonara. Les Camerounais payent ça en francs CFA, en monnaie coloniale. Les Camerounais ne payent même pas ça en dollars. Fétiche, où sont les dollars? Comment vous pouvez faire que le peuple panafricain paye les taxes pour la reconstruction de quelque chose en francs CFA? Soyez cohérents avec vous-même. On continue. En considérant leurs différentes, bon, je vous excusez, on laisse ça. Vendu, on dit que, en considérant, bon, plus léger, plus élevé. Le Cameroun produit et exporte 3 types de brut. Le collé, vendu par cargaison de 950 000 barils. Voilà même les nombres qu'on vous donne. 950 000 barils de cargaison, vendu par cargaison de 650 000 barils et 400 000 barils. Donc, lorsque vous allez voir un bateau pétrolier qui part, il va vous dire que soit il y a 950 000 barils de cargaison, soit il y a 650 000 barils, soit il y a 400 000 barils. Que voilà les barils de votre pétrole qui est en train de partir. Nous qui avons été au ministère de l'Industrie et du Développement technologique, à la direction des mines, à la sous-direction des hydrocarbures, nous qui avons même étudié ça, qui avons été à Gaz du Cameroun, à Rainbow Consort Environment et tout. Nous ne parlons pas comme vous. Vous êtes plus connaisseurs que nous. Mais quand même, ceci, la SNH, c'est-à-dire Paul Biya évalue les réserves d'huile restantes, c'est-à-dire du pétrole, dans les concessions, c'est-à-dire où le pétrole à l'échelle, à la dimension 3D, c'est-à-dire le pétrole prouvé, ce qu'on peut déjà toucher de la réalité, du doigt. Il évalue ça à 240 millions de barils de pétrole. Mon frère, je suis le peuple. Si en 2016, tu évalues les réserves prouvées à 240 millions de barils et que chaque année, tu exploites 24 millions de barils, il te faut combien d'années pour épuiser les réserves de pétrole dans le sous-sol? Il te faut à peine 12 ans pour épuiser dans les concessions. Si tu n'as pas fait une découverte majeure,
tu ne seras plus un pays producteur de pétrole. Ce que vous risquez d'avoir comme surprise à la tête du Cameroun, c'est qu'on a vendu votre pays. On a partagé l'argent, ce n'est pas arrivé à vous. On a vendu le pays. On a partagé l'argent, ce n'est pas arrivé à vous. Vous avez manqué la vente du Cameroun. Vous n'avez pas assisté. On a partagé l'argent, vous n'avez pas eu votre part. Donc, c'est votre problème. Donc, les 240 millions divisé par 24, ça fait 10 ans. Ensuite, le Cameroun a été sauvé par le gaz. 171 milliards de mètres cubes de gaz au 31 décembre 2007. Parce que le gaz, on exploite le gaz quand on a déjà un projet. On ne stocke pas le gaz, c'est qu'ils auraient aussi vendu tout cela. Maintenant, je reviens sur les blocs pétroliers. Voilà donc la carte du domaine minier du Cameroun que je vous présente. Ça, c'est la carte pétrolière du Cameroun. C'est la SNH qui l'a produit. Regardez bien. Là, je vous montre d'abord la carte dans sa globalité. Dans la globalité, je veux que vous vous situez. Quand vous voyez un truc comme ça c'est les roches, les granites, les roches basaltiques, les roches magmatiques. Quand on met les points comme ça. On vous présente là le mont Cameroun. Quand vous voyez déjà le mont Cameroun, vous devez penser au nord-ouest, sud-ouest Cameroun et vous devez penser directement à Douala, Kribi Campo, chez la milliardaire, la petite, chez Elimbi Lobé, qui ne veut pas les Bamileke là-bas. On vous renseigne donc quoi? Allons d'abord au nord Cameroun, chez mon frère Kano. Au nord Cameroun, vous avez entendu parler de l'histoire de Boko Haram. La famille Fournier, l'enlèvement. Ici, au nord Cameroun, regardez le Tchad. Voici le Tchad qui est là. Le bassin de Doba se trouve ici, au Tchad Cameroun. Le bassin de Doba est un bassin producteur de pétrole. C'est ExxonMobil qui exploite ce bassin pétrolier. Et ici, il y a le pipeline Tchad Cameroun. Et ici, il y a la présence de ESSO, de ExxonMobil. Les Américains font quoi ici? Les Américains et Paul Biya avaient amené leur base militaire ici pour combattre Boko Haram. Alors qu'ils exploitaient le pétrole de ce côté, à chacun de se poser la question fondamentale. La famille François Fournier, qui avait été enlevé ici, et Paul Biya a payé la rançon. Paul Biya a-t-il déjà payé la rançon pour récupérer un Camerounais? Non, il paye la rançon pour récupérer les Français. Alors, on nous renseigne donc que, ici, regardez la superficie de ces blocs pétroliers. Dans le Logon et Bini, le prolongement du bassin du Tchad, on nous dit qu'à Makari ici, on a mis une entreprise chinoise, Yanshan. C'est elle qui exploite. Azina, on a mis Yanshan. Ils produisent déjà le pétrole. C'est les Chinois qui sont sur ce bloc. On continue. Vous voyez que quand on part du nord comme ça, on quitte tout le territoire, on ne voit plus le domaine minier. On revient donc, allons dans le nord-ouest, sud-ouest Cameroun. Voilà Bakassi, 736 km². Ça, c'est Bakassi que Kamto avait récupéré. Et maintenant, allons dans le bloc. Vous voyez qu'il y a plus de concessions. Vous voyez les trucs resserrés ici dans le Nozo. Parce que 90% du pétrole camerounais vient du nord-ouest, sud-ouest Cameroun. Quand vous regardez, allons-y ensemble. Vous pouvez lire avec moi en commentaire. C18, Sandy Gas, Perenco Rio de Ré. Je suis le peuple. Perenco, c'est les qui au Gabon? C'est les Gabonais? C'est les franco-britanniques, les franco-britanniques. Franco-britannique. Voilà. Donc, Perenco, c'est les Français, les franco-britanniques. Donc, vous voyez que C18 Sandy Gas, qui détient? C'est Perenco, non? C17 Kita Edem, c'est pas Perenco ici? Aboua Bakassi, c'est pas Perenco? Paul Biya est sorti des accords coloniaux. Abavo et Soma, c'est Perenco. On va à Lipenja, Perenco. On va à Ekundu Marine, Perenco. Mokoko Abana, les Chinois Adax, Perenco, Towa Ressources, Glencore, voilà Glencore qui vient ici. Alors, donc dans le sud-ouest, on reprend Perenco 1, Perenco 2, Perenco, Adax, Perenco. Allons même dans le village, allons maintenant chez la milliardaire, Mwabi, Perenco, Kole Marine, Perenco, Lipenjairon, Perenco, oh Perenco. Perenco, la star du pétrole du Cameroun. Perenco, et je vais vous expliquer, hein, je vais vous dire pourquoi Total est parti du Cameroun. Total n'est pas parti du Cameroun parce que le Cameroun, Paul Biya était fort. Non. Total avait fait un puits de 4000 mètres de profondeur.
ils avaient misé sur les gisements géants, les structures de pétrole, comment on appelle ça? Les pièges structuraux. Ils avaient misé dessus. Et quand ils ont misé dessus, ils ont tapé poteau. Ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de pétrole. Alors que Total a besoin de beaucoup de bénéfices. Il y a 196 millions de barils de pétrole à discuter au Gabon. Il y a plus de 100 millions de barils à discuter au Congo. Il y a 100 millions de barils à discuter en Guinée équatoriale. Il y a 100 millions de barils de pétrole au Tchad. Il y a 200, 300 millions de barils de pétrole dans le Golfe Persique. Mais Total, c'est un opérateur géant. Total, c'est un major. Total ne discute pas le mbiatou, les miettes. Vous savez, quand on faisait le couscous au village, là, quand on finit de faire le couscous, il y a le reste du couscous, là, qu'on chauffe. Ça fait les galettes. Les enfants mangent avec l'huile rouge, là. Vous connaissez ça? C'est ça comme que le pétrole du Cameroun. C'est on gratte les restes. On gratte, on colmate. Total voulait donc les grandes réserves de pétrole. C'est pour ça que Total a donné à son fils Perenco. Et Perenco l'aime bien correctement. Et c'est ça que Nathalie Yamba venir manipuler pour dire que panafricain. Continuons, allons dans le village de Paul Biya. Avant d'arriver dans le village de Paul Biya, arrivons à Douala. On dit Bomana, 223 km². Vous voulez tuer le Bamileke qui n'a que pris 100 mètres carrés à Bomana, vous donnez. Ici, à Towa Ressources, c'est l'actuel directeur de Towa Ressources, c'était mon directeur de mémoire. Le directeur de cette compagnie. Bolongo Exploration, 230 km². Continuons, allons à Douala. À Douala, New Age, c'est toujours les Blancs. Hein? Le pétrole de l'Afrique, oh, toujours les Blancs. Oh. Vous voyez que c'est les Blancs qui contrôlent tout. Non, le Cameroun est sorti des accords coloniaux. Le Cameroun contrôle son pétrole. À Matanda ici, gaz du Cameroun, c'est les Anglais. C'est Victoria Oil and Gas. Paul Biya lui-même était venu baptiser ça en gaz du Cameroun. Victoria Oil and Gas. Et je continue, je vais aller dans le village de Paul Biya, le grand panafricain. Nobel Energy à Yoyo. Nobel Energy à Yoyo et la SNH dans le champ de Via. Voici le seul champ qui est exploité par la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun. En 2023, 2024 et 2025, ils ont déclaré zéro, qui n'ont rien exploité. Donc, ils ont pompé, on a payé les salaires. Ils n'ont même pas exploité un baril de pétrole ici. Ils ont déclaré zéro. Alors, allons dans le village du panafricain Paul Biya, dans le sud, Ekan. Dans les peuples Ekan, qui veulent préserver leur sol, qui veulent le fédéralisme communautaire, qui veulent chasser tous les Bamileke, AEE 30, Sanaga Sud, Perenco, Cameroun, Ebome, Perenco, si c'est les qui? C'est pas les Français. Donc ils ont vendu le Cameroun jusqu'à la moelle épinière. Ils ont tout. Ils ont fini avec le Cameroun sans que les Camerounais ne s'en rendent compte. Les accords de défense, ils ont renouvelé. Je vais même aller jusqu'où? Les gars, je préfère m'arrêter là parce que ça me fait mal à la tête même. Je laisse Amel. Amel, tu peux rebondir. Les autres, je suis le peuple, vous pouvez rebondir. Parce que finalement, ça me fait souvent mal à la tête même de parler de tout ça. Surtout quand, moi je vois que nous sommes partis à l'école. On a fait licence 1, licence 2, licence 3, master 1, master 2. Après, on est parti encore dans l'école d'ingénierie, bac plus 3. On a fait encore 4e année, 5e année. On a eu les diplômes. On est venu maintenant vous parler du pétrole. Et un féticheur qui ne sait même pas ce qu'on la définition du pétrole vient lui vous dire que vous parlez du pétrole, vous l'écoutez, vous leur envoyez des lions. Ça veut dire que vous êtes tous des vendus, des totos. Merci. Madame Amel, vous avez la parole. Oui. Bah, en fait, c'est les exercices auxquels il nous soumet, c'est intéressant parce que il nous donne des informations, mais de l'autre côté, c'est atroce. C'est atroce parce qu'on découvre en fait comment les ressources de notre pays sont gérées c'est-à-dire sans aucune projection. Ces gens, ils donnent des concessions et signent des contrats avec les étrangers. Moi, je ne sais pas s'ils pensent aux générations futures. Ils ont eux-mêmes des enfants. Est-ce qu'ils pensent ce pays ne s'arrêtera pas avec eux? En fait, la gestion de M. Biya est à l'image de sa personnalité même.
un monsieur qui est égocentré, qui est égoïste, qui est tellement méchant, il n'a jamais aimé le Cameroun et il ne s'est jamais projeté pour se demander que mais qu'est-ce que ce pays deviendra après moi? Il a osé faire une déclaration fracassante en disant que il aimerait qu'on se souvienne de lui comme celui qui a apporté la démocratie et le progrès au Cameroun. Où est cette démocratie? Là où on muselle les gens, il n'y a même pas la liberté d'expression, il y a tellement d'injustices. Bref, il n'y a même pas de progrès. Avec lui, le Cameroun a reculé on peut même dire que le Cameroun a reculé de pratiquement un siècle. Parce qu'il n'a rien amélioré de ce qu'il a trouvé en place. Il a plutôt tout détruit, tout s'est délité et il n'a rien mis en place en réalité. Et ce qui est très grave avec des ressources comme le pétrole, c'est que c'est des énergies fossiles. C'est pas des énergies qui sont renouvelables comme les autres énergies, comme le bois même encore, on peut dire qu'on peut reboiser, on peut faire des choses, ou bien les autres énergies propres, les éoliennes et autres. Mais il n'a rien, c'est-à-dire, il a bradé le Cameroun. Il a bradé le Cameroun. Moi, j'ai souvent eu des passes d'armes avec Hyacinthe Fouda parce qu'il est l'un des gars ici sur la toile qui dit qu'il est panafricaniste et qui défend. Oh, laissez le président Biya. Le sous-sol camerounais est presque vierge, il est presque intouché. Il n'a pas renouvelé les accords coloniaux. Il n'a pas fait ceci. Il passe toujours le temps à venir débiter cette litanie-là. Et ça fait très mal. Ça fait très mal parce que ça n'a rien à voir avec la réalité. Et comme Momo a dit, quand on va faire l'audit général du Cameroun, secteur par secteur, je pense qu'il y a des gens qui vont s'évanouir parce qu'on va découvrir les dégâts véritables que ces gens ont faits. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas nous rendre compte de leur mauvaise gestion des ressources du Cameroun, que ce soit des ressources naturelles ou des ressources financières, des retombées de tout ce qu'ils vendent. Parce que ce n'est même pas qu'ils ne font pas des bénéfices, même quand ils vendent au rabais, mais c'est que tout ça va dans leur compte personnel, dans leur poche et dans leurs intérêts privés. Voilà. Donc, ce monsieur a bradé le pays et l'une des raisons pour lesquelles ils sont arc-boutés là au pouvoir, ils ne veulent pas partir, c'est parce qu'ils redoutent ce qui va se passer au Cameroun quand on va découvrir l'ampleur des dégâts, quand on va découvrir le carnage qu'ils ont fait de ce pays. Donc, s'obstiner à rester là ne changera rien. Ça empire plutôt la situation parce que tôt ou tard, on va découvrir ce qu'ils ont fait. On saura exactement ce qu'ils ont fait. Donc, parlant du combat panafricaniste, moi, je n'ai rien contre ce combat-là. Ce n'est pas mon positionnement premier. Moi, je suis d'accord que les gens militent pour la souveraineté de l'Afrique, pour la libération mentale, économique, financière, politique de l'Afrique, mais c'est une question de bon sens. Tu ne peux pas être efficace dans le combat panafricaniste quand dans ton propre pays, tu n'as pas mené le combat patriotique nationaliste et que tu aies gagné ce combat. Moi, je préfère écouter des gens comme Kémy Séba. Il me paraît plus crédible parce qu'on voit comment il se bat au Bénin. On voit comment, avant d'aller dans tous ces pays-là et tout pour motiver les gens, pour galvaniser les afro-descendants, il se bat contre Patrice Talon là-bas, bec et ongle là-bas au Bénin. Donc, j'étais j'avais les sentiments mélangés hier parce que j'ai suivi la vidéo d'un frère congolais, Congo démocratique, qui a pris à partie les panafricanistes camerounais. Il les a pris tous, que ce soit Alain Foka, Franklin Nyamsi et Nathalie Yamb. Oui, il les a savonnés correctement dans sa vidéo. Parce que pour lui, il n'est pas question que ces gens-là viennent parler du Congo, que Tshisekedi a vendu le Congo aux États-Unis parce qu'il voulait la paix et tout ça, alors que chez eux, comme on nous dit toujours, et c'est une honte pour nous, qu'on a le plus vieux dictateur de la planète. On a le plus vieux, c'est-à-dire le dictateur le plus médiocre de la planète.
c'est chez nous au Cameroun. Et c'est une honte que nous portons et nous devons nous débarrasser de cette honte. On ne peut pas continuer comme ça. Un pays qui a tellement de potentiel, même s'ils ont hypothéqué une bonne partie du potentiel du Cameroun, mais on peut encore sauver les meubles. On a tout chez nous pour nous épanouir, chez nous pour bien vivre, mais on manque de tout. Les gens manquent de tout. La population vit dans la misère. Les jeunes n'ont pas de perspective. Maintenant, même les formations et tout ce qu'on donne à l'université, à l'école et tout ça est biaisé. Tout ça est fait au rabais, au rabais, au rabais. Parce que même des enseignants qui sont traités et clochardisés, comme on voit au Cameroun là, ils ne sont même pas motivés à faire leur travail. Ils auront plus l'idée d'aller faire d'autres activités et tout pour pouvoir joindre les deux bouts. Parce que si tu ne vis pas d'un travail, pourquoi est-ce que tu vas accorder de l'importance à ce travail-là? Ils délaissent ce travail pour aller chercher à manger ailleurs. Donc, ces gens ont fait trop de mal au Cameroun. Ce monsieur a fait trop de mal à l'Afrique. Franchement, il a fait trop de mal. Ces gens qui se lèvent pour dire qu'il est panafricaniste, moi, je ne sais pas avec quelles lunettes. Leurs lunettes du panafricanisme, là, sont des lunettes d'opportunistes. Je ne sais pas s'ils émargent aussi là-bas auprès de ce gouvernement, parce que je ne vois pas quel argument on peut avancer ou sur quoi on peut s'appuyer pour défendre une telle malgouvernance, une telle médiocrité, un tel échec qui est retentissant que c'est-à-dire pour gommer les conséquences de cet échec, ça va prendre des années. Peut-être ça va même prendre plus d'une décennie pour gommer tous les effets pervers de cette mauvaise gouvernance chronique, endémique, systémique que ces gens ont installée au Cameroun. Moi, comme j'ai dit, j'aime suivre ce type d'analyse parce que c'est factuel, ça donne des informations qui sont irréfutables, qui nous permettent aussi d'étoffer nos argumentaires quand on intervient sur les panels ou bien dans des discussions. Mais je vous assure que ça fait très, très mal. Ça fait très, très mal d'entendre ça, de se rendre compte de la réalité de certaines choses que ces gens ont fait. Et le pire, c'est que on ne sait pas encore tout. Il faut juste qu'on se prépare psychologiquement, que les secousses qu'on aura, quand on va entendre tout ce que ces gens ont fait, ces secousses vont être brutales. Ces secousses vont être brutales, mais pour autant, c'est notre histoire. Et c'est l'histoire-là que nous devons, c'est-à-dire nous devons renverser la table pour écrire la vraie histoire du Cameroun, la vraie histoire de notre pays, l'histoire qui pourra rendre nos enfants, nos petits-enfants fiers aussi, qui ne viennent pas juste récolter de la honte et la disgrâce comme c'est notre cas aujourd'hui. Moi, j'ai parlé déjà avec plusieurs Camerounais qui me disent que parfois même quand on leur demande leurs origines, quand ils sont parmi les Africains, ils hésitent, ils ont honte de dire qu'ils sont Camerounais. Parce que ce monsieur c'est-à-dire, il a sali notre honneur, il a sali notre réputation, il a entaché notre dignité de telle manière que un pays qui était respecté en Afrique et respecté partout dans le monde, aujourd'hui, on se fait tout petit parce que, en fait, il nous a désarmés. Il nous a désarmés complètement. Et malheureusement, on est à l'ère de la technologie, on est à l'ère des réseaux, rien n'est plus caché. Rien n'est plus caché. Avant, on pouvait entendre des choses, mais on n'avait pas l'image, on n'avait pas des preuves palpables. Mais aujourd'hui, rien n'est caché. Tout le monde peut filmer et balancer sur les réseaux. Ça fait le tour du monde en quelques secondes et tout le monde voit. Donc, notre nudité chez Camerounais, elle est dehors. Est-ce qu'on va rester comme ça? Est-ce qu'on va accepter d'être humilié comme ça encore longtemps? Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on fasse quelque chose. Chacun peut faire quelque chose à son niveau. On ne peut pas continuer comme ça. On doit avoir un sursaut d'orgueil, un sursaut qui nous permettra de commencer à reconquérir notre dignité parce que c'est aller trop loin. C'est aller trop loin. Si même nos ancêtres, les nationalistes qui sont partis, même Ahidjo lui-même, selon le témoignage que la femme de Ahidjo, que Germaine Ahidjo avait donné, en fait, ce qui a fait que Ahidjo meurt prématurément, c'est ce qui est en train de se passer au Cameroun là.
quand il entendait parler de la mauvaise gestion des ressources, parce que dès que Paul Biya a pris le pouvoir, la première des choses, il est parti débloquer le compte que Ahidjo avait ouvert aux États-Unis où il mettait l'argent du pétrole du Cameroun. Et il mettait cet argent là-bas en réserve pour les générations futures. Il est allé là-bas direct, il a débloqué ce compte, récupéré l'argent. Et comment s'appelle le monsieur, ou c'est Essimi Meigné, ou c'est qui un monsieur qui était à la SNH aussi, il a dit que la gestion du pétrole du Cameroun, c'est un secret entre lui et Biya. Donc, il en a fait sa propriété personnelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas la comptabilité de l'argent du pétrole du Cameroun. Et on voit ce qui est en train de se passer avec cette Jézabel qui est là-bas à la SNH, Nathalie Ngamba. Comment est-ce qu'elle est en train de détourner massivement l'argent du pétrole du Cameroun? Elle et la clique qui est là-bas. Donc, franchement, on est au plus mal, mais cette situation n'est pas une fatalité. C'est pour ça que nous devons nous lever. C'est pour ça que nous devons nous révolter. C'est-à-dire avoir une révolte en nous et nous dire que, mais enfin, on ne peut pas finir comme ça. On ne peut pas, on n'a pas encore dit notre dernier mot. On ne va pas laisser notre pays mourir. Même si ça va si mal, il faut qu'on commence. Et on commence aujourd'hui. Aujourd'hui, où on a encore reçu une offense, un outrage que ces gens sont venus mettre devant nous. Donc, moi, je veux dire que si tu es un Camerounais et que tu restes encore spectateur et attentiste devant cette situation, tu as peur ou tu as honte de prendre ta caméra. Franchement, je ne sais pas à quel moment tu vas te réveiller. Je ne sais pas. Il faut penser à ta famille, à tes enfants. On a dans nos familles beaucoup qui souffrent. On a dans nos familles beaucoup de victimes. Nous-mêmes, nous sommes des victimes. Hein? Nous sommes traumatisés par ce qui se passe au Cameroun. Moi, quand j'entends où on parle de l'affaire Martinez-Zogo, je suis saute parce que j'ai ce traumatisme-là en moi. C'est une blessure en moi. En tant que mère d'enfant, en tant que sœur ou bien en tant que maman, franchement, je suis blessée. Cette blessure reste ouverte en moi et je dis, mais enfin, c'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on traite des êtres humains comme ça. Donc, il faut qu'on trouve la force, l'énergie pour combattre ce combat parce que c'est le combat de notre destinée. C'est le combat de notre pays. Personne ne viendra faire ça à notre place. Avant d'aller parader là-bas dans les manifs panafricanistes, dans les débats panafricanistes, gagnons ce combat nationaliste. Gagnons ce combat patriote pour le bien du Cameroun, de l'Afrique centrale. Le Cameroun devrait être une locomotive. Oui, de par son histoire, son potentiel, que ce soit le potentiel humain ou toutes les ressources qu'on peut avoir dans ce pays, le Cameroun devait être une locomotive et non une lanterne. Une lanterne qui traîne le pas derrière, au point où même les gens qui ne pouvaient pas nous parler aujourd'hui nous méprisent. Et ils ont raison de nous mépriser parce que c'est à ça que cette gouvernance nous a réduits. Donc, réveillons-nous, levons-nous et combattons le bon combat. Combattons le bon combat et c'est chaque jour. C'est chaque jour. Donc, chaque jour qui passe et que nous ne faisons rien, ça va empirer. Ces gens sont déterminés. Ils sont déterminés à en finir avec nous. Nous aussi, on doit être déterminés à en découdre avec eux. On doit en découdre avec ces gens. Parce que ce ne sont pas, pour moi, ce ne sont pas des Camerounais. Tu ne peux pas être ressortissant d'un pays et arriver à occuper une fonction, une position de responsabilité et siphonner tous les budgets. Et c'est-à-dire, tu traites ce pays comme si tu es un voleur. Tu es juste venu pour récupérer le maximum et t'en aller. Parce qu'ils sont prêts. S'ils n'arrivent pas à se maintenir au pouvoir, ils vont aller à Dubaï, ils vont aller, je ne sais plus dans quel pays occidental, et ils vont nous laisser avec tous ces dégâts-là. Même si on va les poursuivre, nous devons combattre le combat, s'il vous plaît. Nous devons combattre ce combat. Si ça doit aller à la confrontation, ça ira à la confrontation. Parce qu'on ne peut, on doit mettre toutes les options sur la table. On doit envisager tout. On doit jouer notre va-tout
Et c'est maintenant, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci Amel. Je suis le peuple. Est-ce que je peux reprendre encore un petit temps de parole? Tu as l'honneur, vas-y. Après, on revient sur chinois. Avant ça, il faudrait d'abord identifier qui est user. Parce que les users en 2025, c'est... User. Ok, User, vous avez la parole. Oui, mais User. user, c'est juste que mon compte n'a pas de, enfin, je n'ai pas nommé, d'accord? Ok, Je ok, suis un merci. Gabonais. D'accord, je Ok, suis un merci. Gabonais, donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ce qui m'intéresse, là, c'est de citer le Gabon, et puis voilà. D'accord, Ok, merci. Merci beaucoup, user. Merci beaucoup. Bon, je vais revenir sur un premier point. C'est-à-dire le message-ci que j'adresse aux frères gabonais, aux frères ivoiriens, aux frères sénégalais, aux frères maliens et aux frères africains, aux vrais panafricains, pas aux panafricains. Ce message que je vous adresse, c'est l'accord, c'est le Cameroun. Il faut connaître le Cameroun. Le Cameroun, le mandat français sur le Cameroun, le 20 juillet 1922. Paul Biya, je ne pense pas qu'il était... Il était né ou il n'était pas né, vu que je ne sais même plus en quelle année il est né, parce que tellement... Non, il n'était pas né. Biya est né en 1933, je crois. Alors, Paul Biya n'était pas né le 20 juillet 1922. Et n'étant pas né le 20 juillet 1922, le Cameroun était sous mandat français. Qu'est-ce que le mandat nous dit? Article 3 du mandat. Je vais vous lire l'article 3 du mandat. Nathalie Yam doit être capable, Fétiche et tous ces gars doivent être capables de vous lire s'ils sont honnêtes. L'article 3 du mandat dit quoi? Le mandataire c'est la France. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis le peuple. Je vais remplacer le mandataire par la France. La France ne devra, c'est la négation, ne devra établir sur le territoire aucune base militaire ou navale. Je relis. Le mandataire ne devra établir sur le territoire aucune base militaire ou navale, ni édifier aucune fortification, ni organiser aucune force militaire indigène, sauf pour assurer la police locale et la défense du territoire. Je relis, c'est le français. Nathalie Yam qui dit que Paul Biya n'a pas la culture des bases militaires. Paul Biya, à moins que Paul Biya s'appelle Trunk du futur, qui a utilisé la machine à remonter le temps, est parti dans le temps passé, a lu l'action et a porté l'idée de ne pas poser les bases militaires. Sinon, le 20 juillet 1922, le Cameroun sous mandat français, l'ONU ou la SDN avait signifié à l'article 3 que le mandataire ne devra établir sur le territoire aucune base militaire ou navale, ni édifier aucune fortification, ni organiser aucune force militaire indigène, sauf pour assurer la police locale. Sauf pour assurer la police locale. Ça veut dire que les forces qui étaient organisées au Cameroun pour la police locale, c'était pour torturer les Camerounais en concubinage avec les forces françaises qui pouvaient venir, mais n'avaient pas le droit d'établir la base militaire. Donc c'est pour vous dire que le Cameroun, de façon statutaire, n'était pas une colonie. Et même si elle était elle était plutôt une colonie de la SDN ou de l'ONU. C'est l'ONU qui prenait les décisions pour le Cameroun. Je vais vous lire un autre article, l'article 12. Le mandataire accepte que tout différend, quel qu'il soit, qui viendrait à s'élever entre lui et un autre membre de la Société des Nations. Est-ce que vous comprenez bien ce que veut dire? Ça veut dire que la Russie, la Chine, Paul Biya qui aurait inventé la coopération, qui aurait laissé entrer les Chinois, les Américains, qui aurait laissé entrer les Russes, qui aurait signé les accords. Non, 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 c'est faux. Écoutez bien. Article 12. Le mandataire accepte que tout différent, quel qu'il soit, qui viendrait à s'élever entre lui et un autre membre de la Société des Nations, relatif à l'interprétation ou l'application, tout. Vous allez lire, je ne lis pas tout. Article 7. Article 7. La puissance mandataire assurera dans l'étendue du territoire la pleine liberté de conscience et de libre exercice de tous les cultes qui ne sont contraires ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs. Elle donnera à tous les missionnaires ressortissants de tout État membre de la Société des Nations. Vous voyez, elle donnerait à tous les missionnaires qui est contraire à ce qui s'est passé au Gabon, en Guinée équatoriale, un peu partout.
Le Cameroun est un cas d'école. Le Cameroun n'a pas eu les mêmes accords que les autres. Donc, qu'on arrête de venir encenser un vieux dictateur incapable comme Paul Biya et lui attribuer les titres qu'il ne connaît même pas. Donc, ça, c'était l'article 7 et l'article 3 que je vous ai lu. Ça, c'était déjà pour répondre à ceux qui disent que Paul Biya n'a pas la culture des bases militaires. Bien au contraire, Paul Biya va plutôt signer ce qu'on appelle avec Ahidjo. Quand le Cameroun va acquérir son indépendance, c'est même où le Cameroun va décider même d'entrer dans la colonisation proprement dite. Parce que c'est Ahidjo qui va permettre l'accord de défense. Maintenant, je quitte l'accord de défense. Je vais vous prendre l'objet de la manipulation. Allons-y trouver Hyacinthe Fouda, parce que tout à l'heure, la sœur Amel parlait de Hyacinthe Fouda. Vous pouvez lire le titre de cette presse. Paul Biya a officiellement refusé de renouveler les accords coloniaux entre le Cameroun et la France. On le met avec Macron en train de sourire, c'est-à-dire l'image. Ils sont en train de sourire, en train de se saluer, et le titre dit que Paul Biya a refusé de renouveler les accords coloniaux. Bon, comme nous ne sommes pas bêtes comme Hyacinthe Fouda, on va faire un examen. On continue la lecture. On vous dit que c'est du moins, en fait, c'est du moins l'analyse d'Alain Roosevelt Tidjo, député suppléant et communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, c'est l'analyse, c'est le point de vue d'un député kounabéliste ou d'un député sardinard. C'est le point de vue d'un sardinard, un député suppléant. On dit que c'est du moins son point de vue. Donc, ça veut dire que Cameroun refuse de porter la responsabilité de cette information. Actu Cameroun vous dit que non, c'est lui qui a dit. C'est son point de vue. Nous, on ne connaît pas, nous, cette histoire. Bon, c'est lui. Ça veut dire que Actu Cameroun se décharge de l'affaire. Je lis. C'est du moins l'analyse d'Alain Roosevelt Tidjo, député suppléant et communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, ce n'est pas une parole officielle de l'État du Cameroun via son ministre de la Communication. C'est plutôt le point de vue d'un énergumène, d'un kounabéliste sardinard qui travaille pour Paul Biya. C'est lui qui est venu et c'est lui qui a mis ça et payé la presse pour mettre. Et les Hyacinthe Fouda ont récupéré. Alors, on dit les 11 accords secrets signés entre la France et les pays d'Afrique. La dette coloniale, bon, la dette coloniale, allons dans leur sens. Ça se paye dans le compte d'opération. La dette coloniale, la confiscation automatique des réserves financières, c'est dans le compte d'opération. Je vais tout doucement, on va faire l'analyse logique. Bon, on lit seulement cela. J'avance. Oh, j'avance, je termine ce que j'ai à faire. Je termine. Bon. On va d'abord lire ce... Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Alors, je continue. Ils sont où? Approchez-vous les sardinards. Je continue. Donc, voilà ce que les 11 accords... Voilà donc ce que les 11 accords coloniaux disent. Et même sur l'armement, on va venir tout doucement, de façon minutieuse et de façon pédagogique. Prenez votre temps, les gars. Je reclique là et je vais entrer dans l'accord monétaire lui-même. L'accord monétaire de 72, dont le Gabon est signataire. Je vais vous lire qui a signé au nom du Gabon, qui a signé au nom du Cameroun, qui a signé en vos noms. Au Cameroun, on dit le gouvernement, je lis d'abord, Convention de coopération monétaire entre les États membres de l'Afrique centrale, la BEAC et la République française. Le gouvernement de la République unie du Cameroun, devenu République du Cameroun, le gouvernement de la Centrafrique, je saute, agissant en vertu des conventions de coopération monétaire, ils ont désigné à cette fin leur plénipotentiaire. Le gouvernement de la République unie du Cameroun a envoyé Charles Onana Awana. Charles Onana Awana, mes frères camerounais, c'est pas un Bamileke, c'est un Écan. Mais il n'était pas allé signer au nom des Écans. Il était allé signer au nom du groupe de Ahidjo, la clique des vendus qu'ils étaient. Alors, Charles Onana Awana, c'est lui qui était parti signer l'accord militaire. C'est lui qui avait représenté le Cameroun. Et pour le gouvernement de la République centrafricaine, c'était M. Alphonse Koyamba. Et pour nos frères de la République du Congo, c'était Ange Edouard Pungi. Et pour le gouvernement de la République gabonaise,
Les Gabonais, Paul Mukambi. Vous connaissez ce nom? Les Gabonais, en commentaire. Paul Mukambi. Voilà, c'est Paul Mukambi qui avait signé. Eli Romba pour le Tchad et Valéry Giscard d'Estaing pour la France. Valéry Giscard d'Estaing pour la France. Lorsqu'ils signaient ces accords, ils étaient plus intelligents que les panafricains d'aujourd'hui. Ils sont venus à l'article 16 d'abord. À l'article 16 nous dit quoi, mes chers frères africains? La présente convention reste valable pour une période indéterminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la convention dit qu'on est en période indéterminée et Paul Biya nous dit qu'il est sorti dans les accords coloniaux de 50 ans. Nous sommes en contradiction de forme. Alors, peut-être Mark Lister, lui qui est le juriste, comprendra mieux que moi. Je continue. Article 17. Vous voyez déjà que c'est en train de contrecarrer ce que l'autre Tintin a dit en haut là. Article 17. On dit tout État peut dénoncer la présente convention. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification à l'État dépositaire. On dit l'application de la convention de compte d'opération prévue à l'article 9 ci-dessus est suspendue de plein droit. Ça veut dire que le compte d'opération dans lequel on vole les devises du Cameroun, le compte d'opération où on paye la dette coloniale, si Paul Biya prend ce stylo et ce format que j'ai posé, il dénonce, on ne va plus payer la dette coloniale. C'est ce que Alphonse Kouyambi, Ange Pungi, Charles Onana Awana et les Aïdjo avaient signé. Ils ont donné une ouverture à Paul Biya. Ça veut dire que si Paul Biya continue à rester, Paul Biya est dans la servitude volontaire. Demandez aux Camerounais à quel moment Paul Biya a dénoncé. Parce que nous connaissons à quel moment la Mauritanie, Madagascar et autres ont utilisé cet article d'ordre juridique. Article 18. L'exclusion d'un État membre de la banque entraîne pour cet État la dénonciation automatique. L'exclusion d'un État entraîne pour cet État la dénonciation. Donc, si tu as dénoncé, tu es exclu. Si tu es exclu, ça veut dire que tu es dénoncé. Et l'État dépositaire, article 20. L'État dépositaire, c'est la République populaire du Congo. Donc, c'est au Congo. Si vous avez trop peur de la France, envoyez votre lettre au Congo. Fait à Brazzaville le 23 novembre 1972. C'est pour dire que si le Cameroun utilise le franc CFA aujourd'hui, c'est la volonté de Paul Biya. C'est un serviteur volontaire, c'est un esclave volontaire, c'est le choix délibéré de Paul Biya de continuer à utiliser le franc CFA. Ça, il faudrait déjà que vous le mettiez dans vos têtes. Et si aujourd'hui vous accusez le bilan de Paul Biya à cause du franc CFA, Paul Biya en fait partie de ce bilan parce que c'est lui l'homme du CFA. Paul Biya, c'est le sauveur du CFA. D'abord, la dernière réunion. Maintenant, je ne vais même pas interpréter. Continuons la lecture parce que c'est très important. Allons maintenant ouvrir la banque de la dette coloniale, le trésor français. Allons ouvrir la confiscation des réserves. Allons voir qui dépose quoi et qui fait quoi. On vous dit, Ernest Young et Mazar, ce sont eux qui ont rédigé Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, rapport spécial sur le contrôle du compte d'opération, exercice clos du 31 décembre 2024. Vous voyez que c'est récent. 31 décembre 2024, ça veut dire que c'est le tout dernier rapport que la BEAC a fait sur les comptes d'opération, sur la dette coloniale, sur le franc CFA qui nuit au pays. Maintenant, allons chercher qui a écrit. Ils aiment bien qui a écrit. C'est un blanc. Ernest Young, Hassan Didas Osibi. Et le Cameroun, Jules Alain Dial Bikok. C'est un bassa du Cameroun qui a écrit. Jules Dial Alain Bikok, Ernest Young. Ils sont associés, ils sont des commissaires au code. Allons maintenant chercher combien nos pays disposent et par pays, combien on dispose dans les comptes d'opération de la dette coloniale. Allons chercher rapidement. Je vais prendre les pays pour aller plus vite, pour libérer la parole. Je ne vais pas garder la parole longtemps. Allons chercher rapidement les pays. C'est où? La page m'échappe un peu, les gars, s'il vous plaît. Voilà, je suis sur la page. Prenons, nous sommes à la page 14. Je vous montre la page. Page 14. À la page 14, on dit répartition du solde entre les États membres. Remplaçons solde par paiement de la dette coloniale, selon eux. Selon eux, non?
Ils ont dit que c'est là qu'on paye la dette coloniale. Donc, le solde qui se trouve dans le compte d'opération, le trésor français, remplaçons le solde colonial. Si on va dans le solde colonial, services centraux de la BEAC, 827 milliards. Cameroun, écrivez en commentaire, Cameroun, 2164 milliards. Cameroun, cherchons le Gabon. Le Gabon qui est vendu là. Le Gabon ne paye que 202 milliards. La Guinée équatoriale paye 444 milliards. Le Tchad paye 659 milliards. Le Congo paye 302 milliards. Le Gabon paye 202 milliards. Le Cameroun paye combien? 2164 milliards. Est-ce que vous voyez ça? Mes chers frères africains. Ça veut dire que si le pays ici, qui a plus de réserves d'échange, qui payerait plus de dettes coloniales, décide de sortir du franc CFA, son taux est presque égal au taux de tous les autres, parce qu'on est à 4807 milliards. Quand on dit services centraux de la BEAC, ça veut dire que tout ça, c'est le pot commun. Ils ont mis tout ceci ensemble. Donc, mettons le pot commun de côté, il reste 4000 milliards. Donc, le Cameroun a plus de la moitié de paiement de cette dette. Ça veut dire que si on doit regarder un pays qui entraîne les autres dans la France-Afrique, et d'ailleurs, c'est le Cameroun qui a entraîné les autres pays dans les APE. Donc, ça, c'était déjà pour répondre à Roosevelt Tidjo et ce Yassine Fouda, qui ne connaissent rien de la géopolitique, qui sont des imbéciles parachutés sur TikTok, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. En fait, qu'est-ce qu'un philosophe va même apporter dans la science? Bon, un philosophe quand même, comme Descartes, il pouvait apporter quelque chose, mais Yassine Fouda, il n'apportera rien. Alors, je vais maintenant chercher les accords de défense. Allons-y, accord de défense. Ça, c'est l'accord de défense. Non, c'est pas l'accord de défense que j'ai ouvert. L'accord de défense, c'est lui. J'ouvre maintenant l'accord de défense entre le Cameroun et la France. Vu que quand on sort de la France-Afrique, la première des choses, c'est l'accord de défense. Parce que c'est l'accord de défense qui est, en réalité, leur pseudo-accord colonial. Parce que moi, j'ai connaissance des accords de Yaoundé 1, Yaoundé 2, l'accord de Lomé, l'accord de Cotonou, les APE. Voilà les accords dont j'ai connaissance. Maintenant, en allant dans leur propre sens, en faisant les choses comme eux, voilà donc le partenariat de défense entre le Cameroun et la France. C'est le décret numéro 2012. Donc, c'est 2012, du 23 août 2012, portant publication de l'accord entre le Cameroun et la France. C'est-à-dire en 2012, qui signe cet accord militaire avec la France? En commentaire, je veux votre participation. En 2012, qui est président au Cameroun? Est-ce que vous m'entendez? C'est bien, non? En 2012, en commentaire, qui est président au Cameroun? Paul Biya. Pomba. Ça veut dire que c'est Pomba qui a signé cet accord de défense. L'accord de défense dit quoi? Allons à l'article 28 de l'accord de défense. Article 28 de l'accord de défense. On va interpréter tout ensemble pour que vous compreniez. Article 28 de l'accord de défense. Et on va voir comment le Cameroun est sorti des accords coloniaux, les gars. Article 28. Entrée en vigueur. Amendement et dénonciation. Je relis. Entrée en vigueur, amendement et dénonciation. On dit alinéa 1. Chaque partie notifie à l'autre. Donc le Cameroun notifie à la France et la France notifie au Cameroun. Je suis à 10% de batterie. À l'autre, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois avant le jour de réception de la dernière notification. Qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification. On nous a dit que c'est en 2012 qu'il y a eu la dernière réception. Donc ça a pris effet en 2012 et en 2012, le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Ça veut dire que si nous sommes en 2012 et que ça prend effet en 2012, ça veut dire que 2012 plus 5 ans, on est en 2017. Ça veut dire que le partenariat de défense finissait en 2017, les gars. Maintenant, si ça finit en 2017, continuons la lecture. Toujours alinéa 2. Il est renouvelable par tacite reconduction. Est-ce que vous savez ce que veut dire tacite reconduction? Ça veut dire reconduction automatique pour de nouvelles périodes de 5 ans,
à moins que l'une des parties notifie à l'autre son intention de mettre fin à l'accord 6 mois avant son expiration. Est-ce que Paul Biya a notifié à la France qui voulait mettre fin à l'accord? Jamais il ne l'a fait. S'il l'a fait, montrez-moi sur Internet ou bien allez dans le portail de la France, de l'ambassade de France, vous me montrez. Ça veut dire qu'en 2017, l'accord a été renouvelé par tacite reconduction. Il était en cours jusqu'en 2022. Et curieusement, le député vous dit que le Cameroun est sorti des accords coloniaux en 2020. Avait-il dénoncé l'accord de défense en 2020? C'est non. En 2022, le gars n'a pas dénoncé l'accord court jusqu'en 2027, les frères, la famille. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous de façon pédagogique et de façon structurelle et méthodique pour que chacun puisse regarder de quel côté est la manipulation et pour quel intérêt et qui travaille pour qui est France-africain et qui est panafricain. Selon moi, Paul Biya n'a rien de panafricain. Alors, il y a quelqu'un qui me pose une question. On va lire la Miss Locke. Il y a même la Miss Locke ici. Je sais pas. Tu as lu le commentaire où il va dans les détails pour dire ce que l'accord implique. Bon, l'accord implique quoi? L'accord implique quoi? Il faut lire l'accord. Je ne vais pas lire tout l'accord, frère, ici. Tout l'accord dit, l'accord entre le gouvernement, en fait, donc tu reconnais, attends, au sein de Wandje, déjà tu as le nom, tu es un imposteur, tu ne dois pas porter le nom de nos héros, un bandit politique comme toi. Donc tu reconnais déjà quand même qu'il y a l'accord, que vous n'êtes pas sorti des accords coloniaux. Là, au moins, tu reconnais. Si tu es déjà d'accord qu'il y a encore le partenariat de défense, c'est déjà une très bonne chose. Et l'accord va plus loin. L'accord dit, ils disent quoi? Par le présent accord et dans le respect de leurs engagements internationaux comme partout, les parties s'engagent dans un partenariat de défense afin de concourir à une paix et une sécurité durable sur leur territoire ainsi que dans leurs environnements régionaux respectifs. Ça veut dire que l'accord même va jusqu'à la région. C'est-à-dire ça s'étend même jusque quelque part au Gabon. Au Gabon, les gars, vous avez ce qu'on appelle une base militaire française qui a 900 soldats. Les 900 soldats là, voilà l'accord de défense du Cameroun. L'accord de défense du Cameroun avec la France, la mission logistique, la base logistique qui se trouve au Cameroun. Je vais chercher un peu la mission logistique, c'est article quoi? Annexe. La mission logistique. La mission logistique relève de la mission militaire près de l'ambassade de France au Cameroun. Le personnel de la mission logistique n'excédera pas 15. Les locaux, archives et documents, la correspondance officielle ainsi que les moyens de transport et de communication de la mission logistique sont inviolables. L'écusson aux armes de la partie française est placé sur la porte d'entrée de bâtiment occupé par la mission logistique. Mission au profit des forces françaises. Écoutez bien, mission au profit des forces françaises. Je vais chercher un peu quelque chose sur la mission logistique. Je vais vous présenter encore en plus en détail la mission logistique. Cherchons rapport de l'Assemblée nationale, les bases militaires françaises en Afrique. Je vais d'abord me muter. Vous me donner 3 minutes ou 5 minutes. Je vous retrouve ça rapidement et je vous reviens. Amel, Queen Daria et les autres, vous pouvez d'abord prendre la parole, s'il vous plaît. Ok. Avec